Bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va faire un qui va te contacter prochainement. On peut entendre ce tirage quand je dis prochainement, c'est voilà, d'ici fin septembre vraiment. Alors n'hésite pas à regarder tes 3 placements, le solaire, l'ascendant et le lunaire. Je mettrai le timing dans le commentaire épinglé ou sous cette vidéo. Je te remercie d'être là. Peut-être que je n'ai pas de message pour toi. On n'est pas forcément dans le domaine amoureux, on est dans le domaine relationnel au sens large du terme. Ok, on va faire ça signe par signe. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors, n'hésite pas à aller regarder dans la boîte de description sous cette vidéo, tu as le lien de mon site internet. Tu peux réserver en ligne ta guidance avec moi, ta formation au tarot. Et si tu es intéressé par le tarot de cette chaîne, tu as toutes les infos également avec le lien de la boutique. Merci pour ta présence. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, peut-être à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces messages. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes béliers? On va commencer avec mes béliers. Bélier, signe solaire ascendant lunaire, qui va te contacter? Je vais décrire cette personne, ou en tout cas cette situation, pour que tu puisses t'identifier. Qui va te contacter prochainement? Ok. Oui, quelqu'un qui s'est... je pense que de quelqu'un qui est bloqué par son ego ici. Son ego, peut-être la fierté, peut-être l'ego. Quelqu'un qui, par ego éventuellement, ne souhaitait pas en fait revenir vers toi. D'accord? Il y a vraiment un blocage chez cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle peut être Bélier, Lion, Sagittaire ou Gémeaux, Verseau, Balance. Oui, quelqu'un qui t'a ghosté potentiellement ou quelqu'un dont tu n'as pas entendu parler depuis un moment. Mais quelqu'un qui a suffisamment eu le temps de réfléchir ici. Elle réfléchit, il y a une forme de sagesse qui prend le dessus chez cette personne. Ça peut être une personne plus âgée que toi, c'est possible. Peut-être même une personne qui est éloignée de toi d'un point de vue au niveau physique, hein, elle est loin. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite te dire? J'ai l'énergie de la Vierge aussi. Alors, peut-être vraiment depuis la période de la Vierge, donc qui a commencé aux alentours du 22 août dernier. C'était la saison de la Vierge. Qu'est-ce que cette personne souhaite te dire? Allez, on y va. On est vraiment sur des énergies à fin septembre, des énergies proches. Alors, bien évidemment, c'est un tirage intemporel, quoi qu'il en soit, mais peu importe le moment où tu regardes cette vidéo, ce sera vraiment dans les prochains jours, la prochaine semaine, quoi. Ok, valet de coupe, c'est la carte qui m'indique aussi que c'est une personne qui souhaite s'excuser à demi-mot. Elle souhaite t'expliquer les raisons pour lesquelles, j'ai quand même tempérance en d'autres decks, c'est une personne qui souhaite t'exprimer les raisons pour lesquelles elle a pas pu et que ce n'était pas de son fait potentiellement. Alors, je ne suis pas en train de dire que j'ai parlé un peu d'ego ici. Donc, c'est possible que ce soit une personne qui minimise sa responsabilité ou ses blocages, ou peut-être son côté fier. C'est possible. Les raisons de cet éloignement, les raisons de ce froid, les raisons de cette distance. J'ai quand même quelqu'un qui souhaite, voilà, amener un petit peu de tendresse. Donc pour moi, c'est une carte d'excuse ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre carte pour ce que cette personne souhaite te dire. Oui, bah voilà, j'ai des cartes, effectivement. Alors ça peut être une personne qui a des soucis au niveau juridique, légaux, administratif. Donc elle peut aussi avoir, il peut y avoir un petit peu de ça là-dedans. On parle aussi de ses obligations. Voilà, donc elle va t'évoquer ses obligations. Et puis le fait d'avoir choisi justement d'aller vaquer à ses autres occupations, parce que c'était quelque chose qui était prioritaire d'une manière ou d'une autre, hein, qui pouvait avoir des conséquences importantes et donc du coup il fallait traiter le truc tout de suite. J'ai une personne qui veut qui veut essayer, alors soit te donner des excuses, soit une explication. Il y a plus d'authenticité hein, quand même, on est sur quelque chose d'assez authentique ici, avec ces cartes-là. Je vais juste voir ton énergie par rapport à ça. Le but, voilà, c'est de te dire qui va te contacter et ce qu'elle souhaite te dire. Ton énergie, toi, là-dedans, dans tout ça, en 3 de coupe, tu as une envie de communiquer avec cette personne. Tu as envie que les choses soient fluides, que la communication soit fluide, que les échanges soient fluides. J'ai l'impression que tu as une attirance particulière pour cette personne, quoi qu'il en soit. C'est aussi une carte qui parle, j'ai envie de me réconcilier, j'ai envie de communiquer, j'ai envie voilà, de recréer cette synergie entre nous. Donc j'ai l'impression quand même que tu es assez ouverte à cette personne. Voilà tes messages, mon cher Bélier. On passe tout de suite au Taureau. Taureau, soleil ascendant lunaire en Taureau. Alors,
On va aller regarder tout de suite qui va te contacter et ce qu'elle souhaite te dire ou pourquoi. Alors, n'hésite pas à regarder tes 3 placements, c'est possible que je n'ai pas de message pour toi. On est vraiment sur des énergies assez proches, donc d'ici la fin du mois. Ok, c'est un tirage intemporel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qui est cette personne déjà? Si tu souhaites acquérir le tarot de cette chaîne ou si tu souhaites une guidance privée, tu as le lien de mon site internet, le lien de la boutique, tu as tout dans la boîte de description sous cette vidéo. Ok. On parle de culpabilité chez cette personne. C'est quelque chose qu'elle a envie, c'est une conversation qu'elle a envie de te donner ou une explication ou un éclaircissement à avoir. Il y a quand même une forme de culpabilité que je ressens chez cette personne. Alors on peut avoir du balance taureau, gémeaux verseau balance. Une forme de quelque chose qui est ressassé. C'est comme si on cherchait les meilleurs mots. Parce qu'il y a quand même l'impératrice ici qui parle de douceur. C'est aussi une carte de communication. Ça peut être une femme, clairement. J'ai une énergie féminine, mais voilà. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui a une importance dans ta vie. J'ai encore une énergie féminine, donc possible qu'on parle d'une femme ici. Quelque chose qui lui trotte dans la tête, peut-être que tu peux lui apporter une réponse, un éclaircissement. Quoi d'autre avec cette personne? Ça peut être quelqu'un qui a son propre business aussi, c'est possible. Ça peut être quelqu'un potentiellement qui... alors, elle peut être en congé parental ou s'occuper de ses enfants, voilà, c'est possible. Travailler avec des enfants. Oui, alors avec le pendu, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a fait son petit bonhomme de chemin. C'est une personne qui a été bloquée, qui s'est bloquée. Peut-être, comme je te dis, elle cherche ses mots, elle ne sait pas comment communiquer les choses. Il y a peut-être aussi un blocage externe, une forme d'impuissance contre laquelle elle ne peut rien faire. C'est étonnant parce que je ressens encore une fois, et désolé de le répéter, une notion de culpabilité ou d'impuissance ici. Ça peut être aussi quelque chose qu'elle s'est retenue de dire depuis un moment, qui pèse lourd. Oui, elle a retourné, elle l'a bien étudiée, hein, cette communication, cette idée éventuellement, elle l'a bien retournée dans tous les sens. Une autre carte, parce que peut-être qu'on parle business ici, pour certains. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai l'énergie des poissons, qui vient de s'y ajouter. Alors, cette personne, quoi d'autre? 6 de bâton, j'avais dans l'énergie des béliers aussi. Je l'avais dans l'énergie des béliers. Ok. Peut-être que c'est aussi une personne qui ne souhaitait pas communiquer quelque chose avant d'avoir une certitude. La certitude qu'elle est sur une victoire, sur de la réussite, quelque chose comme ça. Après, il peut y avoir eu l'ego qui a bloqué cette personne. C'est possible. C'est pas forcément négatif. J'ai pas l'impression que c'est négatif. Qu'est-ce qu'elle souhaite te dire? Peut-être qu'il y avait, oui, une forme de pression ou d'autres situations autour qui faisaient pression, contre lesquelles il a fallu se battre, peut-être, se débattre éventuellement. Qu'est-ce qu'elle va te dire, cette personne? Pourquoi? Ok. Oui. Qu'elle a réservé. Il y a quelque chose qui est sous la réserve encore. Il y a une forme de timidité. Il y a une ouverture, mais une timidité. Et peut-être que cette personne avait peur, justement, peut-être de perdre le lien ou de l'abîmer. Parce que dans le cadre de Denis, il y a cette idée de vouloir garder ses acquis, tenir à quelque chose. Donc, elle tient au lien, pour moi. Hein. Elle tient à cette collaboration, elle tient à cette relation. Peut-être pour des raisons financières, ici. Elle n'a pas pu se prononcer. Ouais, j'ai des raisons financières, des raisons familiales éventuellement. Peut-être par rapport aussi à une succession. Héritage, des processus, hein, des procédures, c'est possible. Cette personne, elle veut proposer plus, ou elle veut te donner une bonne nouvelle sur l'aboutissement d'une démarche. Beaucoup de... Ouais. Ah, et maintenant, en fait, c'est un petit peu, elle souhaite ton avis. Elle souhaite ton avis éclairé sur la situation. Elle souhaite aussi que tu y apportes, toi, taureau, peut-être un œil neuf, une façon de voir que cette personne ne voit pas, une idée. Elle veut peut-être que tu lui donnes un avis sur quelque chose qu'elle entrevoit, qu'elle souhaite ici, qu'elle souhaite faire, qui peut correspondre à une nouvelle idée, qui pourrait correspondre à une passion, un déplacement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Cette personne souhaite aussi également se déplacer pour venir à ta rencontre. C'est possible. Bon, en tout cas, il y a de bonnes nouvelles pour moi. Hein. Il y a vraiment de bonnes nouvelles, oui. L'énergie du bélier. Donc peut-être que le bélier, tu peux regarder le tirage du bélier si jamais il y a peut-être un message pour toi. Toi, comment tu vas te sentir, taureau? C'est ce qui m'intéresse.
Hmm. Un petit peu. Tu t'y attends, toi. Tu t'attends. Moi, j'ai l'impression que tu as envie de pousser cette personne. C'est étonnant, hein, à pousser à persévérer. Tu te réserves quand même. Alors, tu attends quand même de la, de la constance. Tu attends quand même peut-être que les choses s'équilibrent. Tu vas pas. Voilà, tu as quand même une attitude mesurée ici par rapport à cette communication. Par contre, t'envisages le truc, t'envisages avec le 2 de denier, t'essayes de peser le pour et le contre, voir comment tu peux justement concrétiser quelque chose. Mais tu vas y aller de manière prudente, c'est ce que je ressens. Voilà tes messages pour toi, cher taureau. On continue avec mes gémeaux. Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire. Alors on y va pour toi. Qui va te contacter et qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Pourquoi éventuellement? On est sur vraiment les énergies d'ici la fin du mois. On est sur très prochainement. Alors pour toi Gémeaux, n'hésite pas, je propose des guidances privées, des formations au tarot. Si tu souhaites acquérir le tarot de cette chaîne, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Alors, qui est cette personne, Gémeaux? Ok. J'ai une énergie féminine, mais c'est pas obligé que ce soit une femme. Ok. Une énergie de feu, Bélier, Sagittaire. Quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui, voilà, quelqu'un d'audacieux, quelqu'un de charismatique, quelqu'un toujours avec plein d'enthousiasme, plein de. Ça peut être un enfant terrible, ça peut être quelqu'un qu'on maîtrise difficilement, qui lui-même ou elle-même ne sait pas trop. Voilà, c'est comme le feu, ça va dans tous les sens, hein. Il y a une forme d'intensité chez cette personne. Ok, qui est cette personne? Bélion Sagittaire, ouais, Bélion Sagittaire. Ouh, j'ai une personne qui très enthousiaste à l'idée de te contacter. Étonnamment, j'ai pas l'impression qu'il y ait une forme d'animosité avec cette personne ou une difficulté particulière. On va quand même voir. En tout cas, elle a l'air sûre d'elle, cette personne. Le 8 de bâton. Elle peut être à distance, cette personne. Elle peut vivre loin, potentiellement pas forcément dans un pays différent, mais bon, quoique. Elle peut avoir des origines étrangères, hein, cette personne, mais elle peut être, voilà, quelques centaines de kilomètres. Je ne sais pas pourquoi, voilà, on me parle de nord, sud, est, ouest, bref. Quelqu'un qui a envie de te communiquer quelque chose qu'elle entreprend, quelque chose pour lequel elle a une forme de passion. Peut-être qu'elle veut te parler de quelque chose, d'une nouvelle situation qui arrive dans sa vie, nouvelle relation, nouveau projet. Ça peut être le cas. J'ai quelqu'un d'enthousiaste, hein, vraiment. Ok. J'ai encore un. Ouais. J'ai quelqu'un qui lâche pas l'affaire, hein. J'ai quelqu'un de tenace ici. Quelqu'un qui n'accepte pas le non. C'est quelqu'un qui n'accepte pas le non. Voilà. Quelqu'un qui est très attirant, très attirante aussi. Très fun. Vraiment très fun. Si c'est quelqu'un de très morne ou plutôt très stoïque ou autre, c'est pas cette personne. D'accord? C'est vraiment probablement une femme, hein. Peut-être une femme qui a des enfants ou une femme plus jeune que toi. Qui est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'elle va te dire, cette personne? Ça peut être une amie, hein, clairement, qui a envie de t'inviter, qui a envie de venir te voir, qui passe dans le coin et qui souhaite venir te voir. Peut-être un ancien collègue de travail aussi. Qu'est-ce qu'elle va te dire, cette personne? Ouais, tu vois, l'empereur. Ok. Ah ouais, bon. Ouais. Bon. Cette personne, elle souhaite te communiquer quelque chose en rapport avec une autre personne, clairement. Peut-être une rencontre qu'elle vient de faire, c'est possible. Ça peut être un ami, ça peut. Ouais, j'ai beaucoup de Bélier Sagittaire et particulièrement Bélier, là, là et là. Alors ça peut être une personne qui veut te rencontrer tout court, qui veut venir te voir, qui veut de manière assez spontanée, j'ai l'impression, soit te proposer un déplacement, soit te dire bah tiens tu m'accompagnes, soit je viens vers. Voilà. Elle passe peut-être vers chez toi, c'est possible. Elle te propose un date ou un rendez-vous et potentiellement elle veut te parler d'un projet ou de quelque chose avec une personne, une nouvelle rencontre éventuellement. Ça peut être un ami. Clairement, j'ai cette vibe. Euh, Elle a envie de partager avec toi parce que quand on est dans ce 3 de coupe, elle sait que c'est fluide, vous deux. Elle le sait, il y a une forme de fluidité entre vous. Elle peut tout te dire. Il y a quelque chose au niveau de. Elle peut te dire des choses à cœur ouvert. Elle est vraiment très spontanée, cette personne. Peut-être qu'elle souhaite aussi des conseils concernant une personne qu'elle vient de rencontrer, mais qui potentiellement, alors j'ai bien dit potentiellement, aurait déjà quelqu'un dans sa vie, ou voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok? Éventuellement parler d'un projet qu'elle a avec son autre. Ouais. Toi, là-dedans, comment tu te sens? Toi, ça te fait peut-être l'effet d'un choc. C'est possible. Comme je te dis, elle m'a l'air sûre d'elle, cette personne. Elle est plutôt, voilà, elle est dans la maîtrise de son énergie, quoi.
Euh, Elle veut peut-être te parler de nouvelles responsabilités. Tu es en 10 de couple, tu accueilles ça, toi. Tu accueilles ça. J'ai l'impression que tu es content ou contente de partager ce moment, cette rencontre ou cette expérience, cette anecdote que cette personne peut te raconter. Dans le 10 de couple, tu as cette idée d'acceptation, voilà, d'ouverture, de bons conseils éventuellement, de personnes sur qui tu sais qu'elle peut compter sur toi. Non, j'ai une belle énergie ici, le monde. Je pense que tu vas être heureuse pour cette personne, clairement. Ou heureuse de la revoir, c'est possible. Voilà tes messages, mon cher Gémeaux. On continue avec mes cancers. Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, qui va te contacter? On va décrire cette personne et pourquoi, qu'est-ce qu'elle souhaite te dire. C'est le but de ce tirage. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Et si tu souhaites une guidance privée, là, tu souhaites acquérir le tarot de cette chaîne ou une formation au tarot, tu as tous les liens dans la boîte de description sous cette vidéo. Cancer, qui est cette personne qui va te contacter? 4 de coupe. J'ai l'impression que c'est toujours une personne qui cherche l'étincelle, l'adrénaline. Euh, ça peut être une personne euh, peut-être assez immature dans sa démarche, dans sa façon de voir peut-être votre relation à tous les deux. J'ai une personne qui a une forme de frustration ici. Elle a un côté peut-être un peu flirt, un peu ambigu, c'est possible, ou c'est pas très constant. Je sens une inconstance chez cette personne. Elle m'apparaît soit plus jeune que toi, soit immature. Voilà. Et peut-être quelqu'un d'éternel insatisfait avec ce 4 de coupe, ce que je ressens. Quelqu'un d'éternel insatisfait, ouais. Mais étonnamment, dans sa force, entre guillemets, dans sa façon, en fait, d'aller chercher justement cette étincelle, elle n'est pas très constante après. Elle ne se donne pas à fond. J'avais le 3 d'épée en autre deck. Est-ce que ce serait quelqu'un qui serait en tierce partie? J'ai le 9 de bâton. Oui. Quelqu'un de fatigué, peut-être. Quelqu'un qui se fatigue vite. On va dire ça comme ça. Elle se fatigue vite, cette personne. Je ne sais pas dans quel sens tu peux l'entendre, mais elle se fatigue vite. Il peut y avoir une tierce partie. Ça fait encore un deuxième 3 que je vois derrière. Il y a quelque chose de chronique avec cette personne. Elle refait tout le temps les mêmes trucs, les mêmes erreurs. Elle a tout le temps le même comportement. Quelque chose qu'elle n'arrive pas à dépasser éventuellement. C'est aussi une personne qui s'écoute pas énormément aussi. Hein. Elle s'écoute pas. Elle n'écoute pas les signes. Néanmoins, elle est assez têtue. Je pense à une forme d'entêtement aussi chez cette personne. C'est pour ça que je dis, elle n'écoute peut-être pas les signes. Elle est entêtée. Ok, cancer. Elle est peut-être à distance de toi. Hein, ou il y a une distance actuellement. Ou récemment. Ok. Je vais mettre une dernière carte pour cette personne. Non, on m'a donné 2, j'en veux qu'une. Une as de bâton. Une personne potentiellement attirante déjà. Et elle fait peut-être plus jeune aussi. C'est pas forcément qu'elle est plus jeune que toi, elle fait peut-être plus jeune. Ou elle a du mal à vieillir, elle a du mal à comprendre. Hein, mais avec cet as de bâton, c'est une personne qui est attirée par toi, ou peut-être qu'il y a eu un contact charnel entre vous, c'est possible, ou qu'il y a ce type de relation, tout simplement. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite te dire? Elle m'a l'air d'avoir une forme de regain d'enthousiasme là. Mais ça ne dure jamais longtemps chez elle. L'empereur, énergie du bélier. J'ai 2 fois le bélier ici. J'ai bélier, lion, sagittaire fortement, cancer, poisson, scorpion. Qu'est-ce qu'elle souhaite te dire? Qu'elle s'éloigne d'une situation? Oui. Qu'elle prend de la distance dans une situation. Qu'il y a une situation qui... Il y a une décision dans une situation qui est en cours chez elle. Déjà. Deuxièmement, j'ai l'impression que cette personne, elle souhaite te parler comme si elle était stable, comme si elle devenait stable, comme si elle devenait responsable, comme si... Et elle souhaite peut-être effectivement briser un peu la glace entre vous deux, parce que j'ai 6 de coupe qui me ramène à une énergie très simple, très enfantine, retrouver ce petit côté joueur ici,
Et toi, tu m'as l'air, en plus, pour moi, tu es là. Tu as peut-être du Gémeaux Verseau Balance dans ton thème astral, Cancer. Mais tu m'as l'air d'être assez Il y a des précautions ici. Il y a des précautions. Qu'est-ce qu'elle souhaite te dire? Peut-être qu'elle souhaite aussi te parler d'une situation qui est en cours de... Il y a une distance, elle met de la distance ou en cours de... on règle quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ouais, on a besoin de temps. Ouais, toi, tu m'as l'air d'attendre des véritables preuves. Cette personne va te parler de, voilà, de ce genre de choses, mais toi, tu as besoin de preuves. Tu es en train de me dire ça. Toi, tu es en train pardon, de te demander si ça vaut le coup aussi d'y mettre de l'énergie. Ceci dit, tu es plus dans les faits, dans l'analyse, dans le concret, et non pas dans l'émotionnel, j'ai l'impression. Même si l'émotionnel n'est pas très loin, hein, à côté de toi. Les souvenirs, la nostalgie éventuellement. Ok? Bon. Je vais mettre une autre carte quand même, parce que cette personne qui m'apparaît venir vers toi, il y a plusieurs personnages hein, dans le tirage. Donc il peut y avoir une situation qui comporte plusieurs personnes. C'est pas uniquement amoureux. Ça peut être voilà situationnel, familial. Donc c'est quelqu'un qui souhaite de toute façon peut-être connaître les raisons de ta distance, éventuellement. Et je pense qu'elle le sait déjà. Hein. Toi, tu me dis qu'elle le sait déjà. Ouais. Toi, comment tu vas être? Ce qui m'intéresse, c'est toi, Cancer, au final. J'ai l'impression que tu prends de la distance. Tu n'es pas non plus très convaincu. Ouais, mais tu attends la concrétisation. Dans le 3 de Pentacle, tu entends, tu respectes la parole, tu respectes le fait que cette personne veuille te parler. Ok. Par contre, tu attends aussi à ce qu'on respecte un processus. Et dans ce 3 de Pentacle que j'adore, c'est quand même c'est la base de la pyramide, le 3 de Pentacle. Donc, c'est les fondations, c'est la concrétisation. Tu attends une concrétisation, toi. Tu attends l'épreuve. Voilà pour toi, mon cher Cancer. On continue avec mes lions. Lion, solaire ascendant ou lunaire en lion. Alors, n'hésite pas à regarder tes autres placements, bien évidemment. Si tu souhaites une guidance privée, une formation au tarot ou acquérir le tarot de cette chaîne, tu as tous les liens dans la boîte de description sous cette vidéo. Alors, Lion, qui vient vers toi d'ici à la fin du mois? C'est intemporel, peu importe quand tu regardes la vidéo. Bon, je la tourne en septembre 2025, mais tu peux la regarder n'importe quand. Qui vient vers toi? On va décrire cette personne déjà. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle compte te dire? Le jugement, une personne que tu connais. Hein. On est clairement sur une personne que tu connais. Une personne qui est dans un carrefour important de sa vie, avec le jugement, une forme peut-être d'éveil spirituel pour certains, une volonté peut-être de faire renaître quelque chose. Elle est en pleine renaissance, cette personne. C'est pas facile pour moi. Déjà, l'arcane du jugement n'est pas facile. Elle dépend aussi beaucoup de comment on évolue, à quelle vitesse, voilà, qu'est-ce qu'on apprend. Voilà. Elle peut durer longtemps, mais elle peut durer. En fait, elle dure ce que toi tu décides qu'elle dure. Et pour moi, elle dure longtemps chez cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui revient vers toi. C'est possible. Un ancien ami, un ancien collègue, un ex. Qu'est-ce qu'on a? Lion. L'As de denier. Ok. Avec une promesse. Avec un nouveau lui ou une nouvelle elle. Un nouveau lui, quoi, une nouvelle personne. Elle est... Parce que c'est un arcane de renaissance. Donc, cette personne a évolué. Cette personne est dans les pentacles. Donc, j'ai l'énergie du Scorpion, j'ai l'énergie Taureau, Vierge, Capricorne ici. Mais elle est dans la solidité, ou en tout cas dans le potentiel de concrétisation, dans la promesse. Peut-être que cette personne a un nouveau job ou une nouvelle activité. Quoi d'autre? Ouais. L'empereur, bélier, ici. Ouais. Peut-être qu'il y a eu un conflit entre vous, c'est possible, un désaccord, un quiproquo. C'est une personne, en fait, qui... je pense qu'il y a une prise de conscience chez cette personne. Alors, ce n'est pas forcément par rapport à toi. Ça peut être vraiment très transversal, ça peut être très général, et forcément, c'est transversal à plusieurs des domaines de sa vie, dont la connexion qu'elle a avec toi. C'est une personne qui m'apparaît comme voulant, en tout cas, alors elle a peut-être un poste stable ou plus stable, peut-être qu'elle n'arrivait pas à avoir de stabilité financière ou
professionnel, c'est possible. Peut-être qu'elle se lance à son compte. Peut-être qu'elle est en train de, voilà, elle guérit d'une manière ou d'une autre. J'ai quelqu'un qui a beaucoup plus confiance en lui ou en elle, ou qui a tout simplement confiance en lui ou en elle. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'elle souhaite te dire, cette personne? C'est quelqu'un qui me dit qu'il ne vient pas pour rien, cette fois peut-être, ou pour rien tout court. Ça peut être aussi, alors clairement, ça peut être une personne que tu as rencontrée dans le cadre d'un entretien d'embauche. Voilà, ça peut être un homme que tu as rencontré particulièrement, et c'est peut-être le responsable lui-même, le patron, qui t'appelle. Ça peut être ouais, une structure aussi, une structure assez cadrée, une institution. Quelqu'un peut-être avec qui tu as déjà travaillé, c'est possible. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Alors, j'ai le 3 d'épée. Alors, la mort, dis donc, c'est pas... Ok. C'est une personne qui a mis fin à quelque chose ou qui a fait un écrémage, qui a choisi ici. J'ai beaucoup de cartes de transformation, j'ai beaucoup de scorpions aussi, hein, très fort. Peut-être que la période du scorpion peut être importante pour toi, passé ou à venir, c'est possible, ou entre ce laps de temps. Elle a beaucoup à te dire, cette personne. Elle souhaite transformer quelque chose. Elle souhaite te parler de son évolution, de sa guérison. Ouais, qu'elle est passée à une autre étape de sa vie, probablement, ou que il y a peut-être quelque chose qui... alors si c'est professionnel et que tu connais, c'est possible que tu connaisses déjà cet employeur ou cette personne, mais ça peut être nouveau, hein. Mais si c'est le cas, si c'est ancien, c'est possible qu'un poste se soit libéré, un poste que tu convoitais, par exemple. Un départ à la retraite, éventuellement. J'ai 4 de denier. Ouais, elle a quelque chose pour toi. Elle te propose quelque chose, cette personne. Elle sait qu'elle va vers quelque chose de sécurisé avec toi, de stable. Ouais, peut-être qu'elle veut mettre fin à une forme d'égoïsme. Peut-être qu'elle te propose plus, si ce n'est en termes de salaire, par exemple. C'est à toi de replacer, hein, d'accord? On va aller sur plutôt le relationnel. Après, pour le pro, voilà, il y a quelque chose qu'on te propose de toute façon et ça peut être quelqu'un du passé. Ou ça peut être euh, quelque chose qu'on te propose, quoi. Du boulot. Alors, peut-être que ce boulot, si jamais, ça peut être un CDD long, c'est possible, hein. 9 de coupe. Elle souhaite faire la paix avec toi-même éventuellement. Si c'est quelqu'un qui revient, c'est une personne qui souhaite faire la paix. C'est une personne qui s'ouvre en tout cas à s'écouter réellement, à savoir ce que c'est réellement le vrai bonheur ou la notion de sécurité émotionnelle. Tu peux avoir des nouvelles, hein, voilà, de cette personne et elle te parle d'une transformation qui a lieu dans sa vie, très importante. L'atteinte de ses objectifs. Cette personne est transformée. Ok? Alors, je vais juste mettre une petite carte sur toi, là. Qu'est-ce que toi, tu me dis par rapport à tout ça, toi, Lion? 5 de denier. T'es mitigé, toi. Tu te demandes si cette personne ne va pas encore te pomper ton énergie ou peut-être qu'il y a une histoire de sous ici. C'est peut-être pas suffisant pour toi. Tu me dis quand même que cette personne t'a manqué dans le cadre d'une relation peut-être amoureuse ou familiale. Elle t'a manqué quand même avec ce 5 de denier et que tu t'en es sorti tout seul ou toute seule depuis ce temps-là et que tu n'as peut-être pas besoin d'elle. Aïe, aïe, aïe. Tu es peut-être en train de me dire ça. Ouais, une énergie de lion, tu as ton énergie ici, tu l'incarnes parfaitement. Une autre carte là-dessus? Ouais, tu as repris ton pouvoir. En tout cas, c'est première. Tu as guéri, tu t'es occupé de toi, tu as peut-être même été aidé pour certains, ou tu as fait appel à une autre ressource à côté pour pouvoir t'aider dans ta recherche d'emploi, par exemple, ou autre. C'est possible. Voilà tes messages, mon cher lion. On passe à mes vierges. Vierge, solaire, ascendant ou lunaire. Qui va te contacter et qu'est-ce que cette personne va te dire? Pourquoi? N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Ce n'est pas uniquement amoureux, ok? Tu replaces en fonction de ta situation. C'est intemporel. On va dire que ce sont des énergies qui sont très courtes dans le temps, donc d'ici à la fin du mois. Je propose des guidances privées, des formations au tarot. Si tu es intéressé par le tarot de cette chaîne, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo vierge. Tu es là, toi. Alors, c'est peut-être quelqu'un du signe de la Vierge aussi, comme toi, qui te contacte. Taureau aussi, j'ai. Alors,
On va voir qui est cette personne déjà dans un premier temps, pour que tu puisses identifier. Ok, 8 de bâton. Une personne impulsive. Oui, très impulsive. Pour moi, c'est une personne impulsive. C'est une personne impatiente. C'est une personne, c'est ici et maintenant. Ça peut être une personne avec qui tu as eu un contact il y a très peu de temps. C'est possible. Voilà. Après, j'ai l'impression que cette personne, bon, elle peut être Bélier, Sagittaire. C'est une personne qui, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais elle pense à toi. Il y a des synchronicités qui font qu'elle t'appelle au moment de ces synchronicités. Ou au moment de cette... à un timing bien particulier. Alors peut-être que c'est une personne qui cherche auprès de toi du conseil ou de l'aide. Donc tu peux avoir cette idée que cette personne te contacte uniquement quand elle a besoin de toi. Il peut y avoir de ça. Sinon tu mets de côté. Mais il y a une sorte de synchronicité ici. Elle peut être à distance de toi, physiquement, c'est possible. Pas une très grande distance, mais elle peut. Il y a quelque chose qui bouge beaucoup dans sa vie actuellement, hein. Énormément. Je pense que peut-être que cette personne aussi avait des soucis de santé, c'est possible. Là, non, elle est beaucoup mieux, renouvelée ici. Cure de jouvence, j'entends. Il peut y avoir de ça. Elle a la bougeotte, cette personne, hein. Elle a la bougeotte. Ça peut être une personne que tu as rencontrée récemment, hein. C'est possible. Ok. Pour d'autres, c'est pas le cas, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 4 de bâton. Que du feu. Ok. Ok. C'est une personne qui est en passe de célébrer quelque chose. Il y a oh, pour certains, il y a le mot grand opening. Tu sais, c'est un petit peu vernissage, démonstration. Aïe, oups, j'ai eu mal. Elle peut être comme ça. Oui, il peut y avoir, excuse-moi, j'ai eu un bug. Il peut y avoir un truc comme ça. Peut-être que c'est par rapport à une maison qu'elle construit, par exemple. Elle peut avoir construit sa maison récemment, elle peut avoir signé un contrat, être engagée. Attends, je vais revenir dessus. Attends, je vais juste remettre ça droit parce que sinon ça va me gaver. Hop. Attends, 2 secondes. Je vais voir ce qu'elle veut te dire, parce que j'ai un truc à te dire. Attends. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? Peut-être que c'est une personne très sportive. Je sais pas, elle parle de justice. Elle est tombée, hein. Une personne très sportive ou qui a déjà fait des compétitions. Il y a un côté compétitif chez cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Qu'elle a gagné quelque chose. Ok. Qu'elle a réussi, potentiellement un concours. C'est possible. Une compétition. C'est étonnant parce que j'ai des signatures aussi. Est-ce que cette personne, elle est en train de s'engager? Est-ce que ce ne serait pas un ami qui veut te parler de son engagement, de la signature d'une maison, d'une compétition, d'un concours? Il y a une victoire ici, elle veut te parler d'une victoire. Il peut y avoir aussi cette personne qui sait, on va dire, qui a une flamme pour toi. Et elle veut faire les choses bien avec toi. Peut-être qu'elle a été un peu vite, ou peut-être que tu la sens aller vite. On va voir, hein, j'ai aussi cette idée-là. Mais c'est une personne qui ne veut pas, elle accepte pas le non, cette personne. Je crois que je l'ai dit à un autre signe. Elle accepte pas le non, vierge. Elle te doit des explications, peut-être? Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce qu'elle veut te dire? C'est étonnant. Ça peut s'accorder avec plusieurs cas de figure, hein, vraiment. Ouais, 3 de bâton. Beaucoup de feu, hein. Le chariot, énergie du cancer. Alors j'ai balance, bélion, sagittaire, cancer. Un peu d'air, hein, quand même. J'ai un peu d'air, je sens de l'air aussi, hein, Gémeaux, Verseau. Ouais, cette personne, en fait, elle veut te parler de la prochaine étape, potentiellement de la prochaine étape entre vous. Ça peut être aussi une personne qui a tout de suite eu un coup de cœur pour toi. Parce que le 8 de bâton, c'est la mini-tour. Je suis tombée amoureux. C'est les flèches de Cupidon. Elle est tombée amoureuse, elle veut s'engager, et c'est ce qu'elle veut te dire. Clairement, elle veut aller loin, elle veut parler engagement éventuellement, elle veut parler avec le cœur, elle veut parler avec authenticité. Elle veut une réussite avec toi. Ça peut être le cas. Mais ça peut être une personne qui te parle de sa propre réussite. Ok? À voir. Dans le 3 de bâton, il y a de l'ambition, hein, chez cette personne. Elle a l'ambition ici. Ok. Toi, comment tu vas être? Oups, j'en ai beaucoup. Oh, bon, j'en ai 2. Bon, bah, t'as le pape et la papesse. Oh, c'est étonnant. De bons conseils, tu vas lui dire, ça va confirmer ton intuition, toi. Ça va confirmer ton intuition.
Il y a une... Alors, sérieusement, pour certains, ça peut être une personne, si c'est une personne que tu as rencontrée, ça peut être une personne qui veut s'engager réellement avec toi. Et là, je parle de mariage. Ou alors, il y a une notion de mariage, parce qu'il faut pas oublier que le pape et la papesse sont plutôt discrets. À voir. Mais toi, tu m'as l'air de l'avoir senti, celle-là, arriver. Il y a une connexion particulière entre vous deux, hein. Ouais. Un engagement avant même qu'il soit sur le papier est déjà là, en fait. C'est un engagement spirituel. Voilà tes messages, Vierge. On continue avec mes balances. Balance solaire, ascendant, lunaire. Alors, qui va te contacter? Pourquoi? Qu'est-ce que cette personne va te dire? Bon, ce sont des énergies qui sont très proches en termes de timing, donc d'ici à la fin du mois. Alors, je la tourne en septembre 2025, mais si tu la regardes à n'importe quel autre moment, on va dire que ça court pour le mois. Voilà. Alors, pour toi, ma chère Balance, qui va venir vers toi? Pourquoi? Alors, on va d'abord décrire cette personne. C'est bizarre, hein? Balance. Pour toi, j'ai presque envie de dire, pas qui va, enfin, il y a peut-être ça, hein, désolé, mais je te le dis quand même. C'est pas qui va te contacter, mais c'est qui veut te contacter. C'est pas pareil. Dans un qui va, il y a une action, dans l'autre, on aimerait peut-être la mettre, on ne sait pas si on va la mettre. Voilà, je te le dis quand même. Alors, si tu souhaites acquérir le tarot de cette chaîne, une guidance privée, une formation au tarot, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Je compte sur toi pour t'abonner à cette chaîne, liker, partager. J'espère que ce type de tirage, ou en tout cas la vague de cette chaîne te parle, t'appelle d'une manière ou d'une autre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes balances? Balance. Qui va te contacter? On va décrire cette personne. Roi de coupe. Quelqu'un de profondément intuitif et sensible, hein, quand même, hein. Mais qui ne sait pas gérer. C'est bizarre, c'est bizarre ce que je vais te dire. J'allais dire qu'il ne sait, pourtant c'est un message qui est vraiment qui pourtant ne correspond pas forcément aux cartes. Mais j'allais dire qu'il ne sait pas gérer ses émotions, ou peut-être qu'il n'a pas su jusqu'à présent et qui aujourd'hui a atteint une forme de maîtrise. C'est pas quelqu'un de très bavard. En plus, je te dis ça, j'ai la papesse en dos de deck. C'est pas quelqu'un de très bavard. Quelqu'un qui parle peu. Ça peut être une figure masculine, hein, qui va te contacter. J'ai Poisson, Bélier et Cancer. Ou en tout cas, signe de feu et signe d'eau. Quelqu'un qui peut être à distance de toi. Je sais pas, c'est bizarre. Quelqu'un qui a des ressentis pour toi, hein. Ouais. C'est quelqu'un de doux, d'agréable quand même. C'est pas quelqu'un de... Hmm. C'est quelqu'un qui potentiellement a dû faire un choix important ces derniers temps. Mais il ou elle a fait ces choix-là. Ouais. C'est quelqu'un qui a évolué. Qui a évolué, qui a peut-être au niveau du travail, au niveau de ses finances, au niveau... Voilà, ça peut être ça. C'est quelqu'un qui a évolué, qui a mûri, ou qui est simplement mature, d'une manière ou d'une autre. Assez actif, peut-être plus âgé que toi. C'est possible. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu as collaboré, ou avec qui tu collabores. Ça peut être le cas. Balance. On peut parler d'une figure paternelle, hein, clairement ici. Ça peut être ton père. On peut dire ta mère aussi, parce que bon, on est quand même sur un tirage général. Je ne vais pas forcément genrer, même si c'est roi. C'est bizarre. Il y a un truc qui m'échappe chez cette personne. Attends. Déjà, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? L'as de coupe. Tu lui manques à cette personne, mais de dingue. Tu lui manques, même si ça fait pas très longtemps que tu as eu contact avec elle. C'est une personne qui a des sentiments pour toi. Ouais. Elle veut exprimer ses émotions. Il y a eu des émotions réprimées, pardon. Oh là là. Des émotions réprimées. Mais cette personne veut expliquer pourquoi, ou veut tout simplement s'exprimer. Elle a une bonne raison, pour moi, d'avoir
agi comme elle a agi, ou d'avoir peut-être pris de la distance, ou de ne pas avoir répondu tout de suite. Mais elle a des émotions pour toi, cette personne, hein. C'est probablement une personne que tu viens de rencontrer. C'est possible. Ça peut, d'accord? Pour d'autres, ça peut être une figure familiale, mais qui, voilà, qui est plutôt assez discret, pas trop... Enfin, au niveau des émotions, je parle. Et maintenant, il y a une expression émotionnelle. Quelqu'un s'ouvre ici. Ok. Une autre carte. C'est une personne qui souhaite ton attention, Balance. Elle souhaite ton attention. Je vais mettre une autre carte. Elle souhaite ton attention, effectivement. Peut-être qu'elle est en train de mettre fin à quelque chose aussi, ou en tout cas, elle est sur le point de. Avec ce 10 de bâton, on peut avoir quelqu'un de particulièrement occupé. Quand même, le chariot, elle peut être par Mons et par Vaux, particulièrement occupée ces derniers temps, éventuellement, peut-être pas tout le temps. Ça peut être aussi une personne qui veut parler d'un sentiment de solitude aussi. Oui. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas souhaité que tu l'aides, que tu lui apportes une aide. Elle veut t'expliquer pourquoi. J'ai vraiment ce message en plus. Comment toi, Balance, tu vas te sentir? C'est ça qui m'intéresse par rapport à ça. J'ai l'impression que tu vas être surpris. Je sens une surprise avec la roue de fortune. Tu vas saisir en tout cas cette occasion peut-être aussi pour... de toute façon, la situation va changer, ça va amener un changement. Et tu sens le vent tourner. Ça, c'est bien. Et il y a une histoire de karma avec la roue de fortune. Tu récoltes, tu récupères un bon karma. Pour toi, c'est une opportunité ici. L'opportunité, il y a une histoire de destin qui s'en mêle. Voilà, vous pouvez vous tomber dessus nez à nez, ou voilà, au détour de quelque chose. Voilà, il peut y avoir cette discussion qui se déroule alors que voilà, on n'avait pas commencé comme ça, tu vois. Il y a vraiment cette idée de chance, de destinée. Voilà pour toi, ma chère Balance. On continue avec les scorpions. Scorpion, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour mes petits scorpions? Alors, on va aller regarder qui va te contacter prochainement, pourquoi, ce que cette personne veut te dire. C'est le but de ce tirage. Ce sont des tirages courts, n'hésite pas à regarder tes 3 placements. Et si tu souhaites une guidance privée, une formation au tarot ou l'acquisition de ce tarot, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Allez, je compte sur toi en tout cas si cette vibe te plaît. Si c'est la première fois que tu viens, bienvenue encore une fois. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Scorpion? Qui est cette personne? Ok. Oh, oh. Une personne fatiguée. Ce que je ressens tout de suite. Elle est fatiguée. Elle peut être susceptible, cette personne. C'est possible. Assez rêveuse. Cette personne, elle est la tête dans les nuages. C'est bizarre ce que je vais dire, mais tu peux avoir l'impression qu'elle a des absences, cette personne. Qu'elle n'est pas tout le temps connectée, qu'elle n'est pas sur Terre. Il y a quelque chose comme ça. Une personne qui se distrait facilement quand même. Attends. Une personne qui ne sait pas vraiment où elle va dans la vie là. C'est un peu complexe pour elle, hein. Clairement, elle est sur tous les fronts et en même temps sur aucun. Donc il y a un peu de cette énergie-là. Elle est... j'en ai beaucoup trop. Elle est assez dispersée. Ou peut-être qu'elle a une difficulté particulière actuellement. Alors, ça peut être aussi des options en amour, d'autres options, ou tout simplement de ne pas savoir où elle va. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qui est cette personne? Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Poisson, Scorpion. Elle peut avoir elle peut avoir une façon de communiquer un peu tranchée, un peu franche, peut-être un peu trop franche, c'est possible, c'est étonnant. C'est ce que je ressens tout de suite avec sa tasse d'épée. Elle peut exercer une profession, on va dire, un peu intellectuelle, c'est possible. Les épées, ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans l'enseignement. Bref, tu as compris, ça peut être aussi toutes les métiers qui ont un côté officiel, voilà, ou ça peut être ça. Médecin, avocat, notaire, bon, peu importe, ça peut être ça, voilà, mais pas que. Une autre carte. Ouais.
Elle est paumée, cette personne. Je suis désolée, Scorpion. Elle est peut-être frustrée, elle est peut-être, elle lui manque quelque chose. Elle est à la recherche de ce qui lui manque. J'ai l'impression que, mine de rien, elle met des efforts ici pour quand même évoluer, avancer. Elle m'a l'air d'être sur un quelque chose depuis un petit moment quand même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Je veux plus, je veux savoir plus. Qui est cette personne? C'est pas assez pour moi. Ça peut être une personne qui est difficilement atteignable. Soit elle répond pas au téléphone, soit elle est pas forcément atteignable. Ouais, 8. Elle est emprisonnée, cette personne, hein. Elle est pas, ouais. Ou elle n'exploite pas à fond son potentiel, ça peut être ça aussi. C'est pas ce qu'elle veut, ou elle essaye de découvrir ce qu'elle veut, ce qui lui manque. Euh, Quelqu'un qui a une routine qui lui pèse. Bon, c'est ce que j'ai là. Bon, allez, écoute. On va voir ce qu'elle veut te dire. Elle m'a l'air même, je comprends même, enfin, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je me demande si ça va être, comment je perçois la personne là. J'ai même l'impression que tu vas pas, c'est même pas, tu vas même pas comprendre ce qu'elle va te, tu vois, je lui bafouille beaucoup. Tu vas même pas comprendre ce qu'elle va te dire, ou c'est pas très clair, c'est pas assez carré. Il y a un truc comme ça. Bon, attends, c'est étonnant, hein. Je vais prendre un autre tarot, tiens. Qu'est-ce qu'elle va te dire, cette personne, le magicien? Ouais, on en est au début de quelque chose avec le magicien. On n'est pas encore, on n'est pas dans la maîtrise là, hein. On est dans le, tu vois. Et puis c'est une carte aussi de manipulation. Alors je suis pas en train de dire que c'est une personne qui te manipule, ok? À toi de voir comment ça te parle le mot manipulation. Mais ouais, ok. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Tu vois, 5 de coupe. En fait, elle n'aime pas comment les choses se passent entre vous. Voilà, 5 de bâton. Elle n'aime pas comment les choses se passent entre vous. Euh, Elle sait pas en fait, elle aimerait bien peut-être comprendre, ça peut être je veux comprendre, ça peut être je veux qu'on rediscute, je veux peut-être qu'on revienne ensemble, ça peut être le cas. Mais bizarrement, il y a quand même le 5 de bâton et le 5 de coupe. C'est pour ça que je te dis, pour toi, c'est comme si tu me disais, mais en fait, elle veut revenir avec moi ou autre, mais ou alors cette personne ne me propose pas en fait quelque chose de concret. Je ne la vois pas me proposer. Ou alors vous êtes toujours pas d'accord sur quelque chose, ou tu vois, je bafouille beaucoup dans ton tirage, Scorpion. C'est incroyable. Elle veut peut-être te parler aussi de quelque chose qui l'a déçue, profondément déçue. C'est une personne qui est potentiellement un peu jalouse ou possessive. C'est pas où elle va. Alors, une autre carte là-dessus. De toute façon, tu as compris la vibe, c'est confus. 9 de bâton. Ouais. Et 2 de pentacle. C'est pas assez solide pour moi, je vais être honnête. Alors, si par exemple c'est quelqu'un par rapport à un poste de travail ou autre, c'est peut-être pas ce que tu veux, c'est peut-être pas la réponse que tu as envie d'entendre. Ok? Ça nécessite encore une autre dose de négociation ou aller plus loin, ça peut être le cas. Mais c'est pas ça. Mm. Comment toi t'es? C'est ça qui m'intéresse aussi. Donc, tu vois, il y a quelque chose de chronique avec le 9 de bâton. C'est chronique, ça ne change pas vraiment. Même si elle a conscience qu'elle peut faire différemment les choses. Il y a de la déception quand même. Elle veut aussi te parler de son état d'âme, hein, de ses états d'âme, hein. Toi, Scorpion, bon, toi t'écoutes. Oh, la bonne patte. Il y a ce petit côté où t'écoutes. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui entend, qui écoute et qui entend. Par contre, tu es dans l'analyse. Tu as une forme d'empathie, certes, mais je pense que tu as dépassé un stade, toi. C'est étonnant, hein? Pour moi, tu as dépassé un stade. C'est pas que ça t'intéresse pas, c'est juste que je ne vois pas forcément d'action de ton côté, je vois de l'écoute. Mais je vois surtout beaucoup d'auto-guérison. Pas autodérision, hein. Auto-guérison chez toi. Toi, Scorpion en plus, c'est dans le... Ouais, 9 de pentacle. Et tu te libères de quelque chose, toi. Tu es libéré, tu es autonome, en fait. Tu es en train de me dire, je suis autonome. J'ai le droit, en fait, d'analyser différemment les choses. J'ai le droit de le voir sous un autre angle.
mon avis personnel, il compte beaucoup et j'ai pas envie. En fait, tu te laisses pas imprégner non plus par ce qu'il y a autour. Tu as suffisamment de maturité pour ça. Je te sens bien, toi, Scorpion. Voilà tes messages. On continue avec les Sagittaires. Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire en Sagittaire, qui va te contacter? Qu'est-ce que cette personne va te dire? Pourquoi? Et voilà, ce sont des tirages courts, c'est intemporel, c'est d'ici à la fin du mois durant lequel tu visionnes cette vidéo. Je propose des guidances privées, des formations au tarot et le tarot de cette chaîne. Si tu es intéressé, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Si cette vidéo te parle, si la vibe t'aime particulièrement ou autre, n'hésite pas à faire partie de cette communauté, à t'abonner. Je te souhaite d'ores et déjà la bienvenue. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires? Voilà, merci en tout cas pour ton soutien. Like, partage, commente. Qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires? Qui vient à toi? C'est qui cette personne déjà? 4 de coupe. Beaucoup sorti le 4 de coupe, hein, quand même. Hein. Beaucoup de personnes qui sont pas, voilà, qui ont des situations qui ne leur conviennent pas, qui font tant bien que mal. Il y a un petit côté, si tu lui posais cette question à cette personne, comment ça va? Oui, bof, voilà. Oui, ça va. Coup-ci, coup-ça, on fait avec, comme un lundi, hein, comme un dimanche soir. Ok. J'ai beaucoup trop de cartes. Attends. Somme toute assez stable, cette personne, quand même. Valet d'épée. En tout cas, qui tente de maintenir un équilibre émotionnel chez elle. Ok, d'accord, je comprends. Énergie Cancer, Poisson, Scorpion. Ok. Un peu de Gémeaux, Verseau, Balance. Alors, c'est une personne qui, pour moi, t'observe effectivement depuis un petit moment avec ce valet d'épée. C'est une personne qui observe, une personne qui... c'est étonnant ce que je vais dire, mais c'est une personne qui s'attendait peut-être à ce que tu fasses le premier pas, par exemple, ou que tu la contactes. Elle t'observe notamment, alors si tu as des réseaux sociaux, par exemple, ou autre, elle t'observe. Elle ne fait rien. Elle n'a rien fait jusqu'à présent. C'est une personne qui est différente de ton... Alors, c'est étonnant. Alors, ça peut être... Alors, elle est différente dans le sens, soit c'est pas ton critère habituel, tes critères physiques, par exemple, ou autre, soit vraiment c'est quelqu'un qui a un truc qui est très marqué et très différent de toi. Ça peut être par l'âge, ça peut être par le style, ça peut être... Bref, tu as compris. Personne vraiment différente de toi. Elle peut être plus jeune. Hein. Elle peut clairement être plus jeune. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui ne s'est pas autorisée à te contacter. Ou peut-être que les précédentes tentatives, par exemple, elles se sont soldées par une forme de frustration. Elle ne va pas à fond, cette personne, avec toi. Ouais. C'est comme si, en fait, elle rongeait son frein de son côté, en se sentant impuissante. Ouais. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, Sagittaire? Rencontrons-nous? Parlons? Attends. Ah ouais, elle vient avec des petits souliers, cette personne. C'est pour ça, en fait, que je te dis... Alors, ok, je comprends mieux. Ok. Fondamentalement, si cette personne s'est empêchée de te contacter, ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un qui te regarde sur les réseaux, ça peut être quelqu'un qui est particulièrement intéressé par toi, ça peut être quelqu'un avec qui il ne s'est pas passé grand-chose pour certains, pour d'autres, on n'a pas dépassé certains stades ici. Et c'est étonnant parce que je ne la vois pas venir frontalement, je la vois venir sous couvert d'un coup de main, par le biais de quelqu'un d'autre. Il y a un truc qui est indirect. J'ai quand même, alors potentiellement, vous avez des personnes que vous connaissez en commun, vous travaillez ensemble éventuellement, c'est possible. Vous habitez, vous fréquentez les mêmes lieux éventuellement. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que cette personne, elle souhaite tester l'eau, tu vois, la température. C'est une personne qui a envie de communiquer avec toi de manière fluide. Elle a envie d'un indice potentiellement ou elle a envie de savoir où tu en es par rapport à elle. Voilà. Pour pouvoir avancer ou pas. C'est ce que je ressens.
Le valet de Pentacle, alors soit tu l'as friendzonné, ça peut être ça, soit vous êtes tout simplement ambigu, soit voilà, il y a quelque chose ici. Mais elle veut savoir où elle va. Et potentiellement, elle se renseigne auprès d'autres personnes si vous avez des personnes en commun. Voilà, mais ça peut être par les réseaux. Ça ne suffit pas. Alors, j'ai cancer, poisson, scorpion, fortement. Hein. Ouais. Un peu d'air, un peu de terre. Quoi d'autre sur ce qu'elle veut te dire? Elle veut parler avec toi, elle veut ouvrir son cœur. Mais dans le 3 de coupe, il n'y a pas besoin de faire des efforts. Encore une fois, c'est bizarre, cette personne ne veut pas... Oui, elle veut pas être frontale. Elle ne veut pas dire les choses de manière directe. Non. Elle veut aller vite. Tempérance, elle est là, ta carte, Sagittaire. Ouais. Il faut savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça peut être une personne qui souhaite apaiser des choses entre toi et elle. Peut-être que vous avez pris un mauvais départ. Ça peut être ça. Ou que vous avez une conversation où quelqu'un s'est bloqué et il y a eu une sorte d'inachevé. Ça peut être ça. Elle veut quand même... Elle n'a pas de mauvaises intentions, cette personne. Non. Elle a des intentions de paix, éventuellement, ou d'être en paix avec elle-même par rapport à quelque chose qu'elle pourrait comprendre ou savoir de toi. C'est comme si elle me dit, oui, mais moi je veux juste savoir ça avec le Sagittaire et après c'est bon, je serai en paix. C'est bizarre. Toi, comment tu vas être? Elle veut essayer de s'adapter un peu plus à toi ou à ton rythme. Il y a ça. Toi, comment tu vas être, Sagittaire? 8 d'épée. Tu vas comprendre le blocage. Il va t'apparaître de lui-même. Par contre, tu as le 8 d'épée, toi, avec le valet. Tu es dans ton énergie, là. Ok. Tu m'as pas l'air hyper stable par rapport à cette personne, cette situation. Tu m'as l'air d'être... le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un d'assez inconstant. Peut-être que toi aussi, tu as des blocages dans la communication. Peut-être que c'est une question de quiproquo, de compréhension entre vous, c'est possible. Tu m'as pas non plus l'air, je vais pas dire d'y croire à 100%, mais tu es déjà en train de regarder le prochain blocage, toi. Et peut-être que c'est toi qui es bloqué, tout simplement. T'as pas, voilà. Tu me dis que tu es un peu bloqué. Mais néanmoins, tu vis au jour le jour, toi. Tu cherches pas à te prendre la tête. J'ai pas cette impression-là. Peut-être par moments ça te prend la tête parce qu'il y a quand même ça avec ça, mais t'as pas envie. Ouais. Une dernière carte. Ouais, valet de pentacle. Ok. Toi, tu veux quelque chose de stable? C'est ça? Mais en fait, tu te demandes peut-être comment stabiliser. On va dire harmoniser. En tenant compte de l'un et de l'autre, hein, c'est clair. Tu as peut-être aussi quelque chose d'autre qui compte beaucoup pour toi, qui est déjà stable, sur lequel tu travailles, où tu mets ton énergie. Voilà tes messages, Sagittaire. On continue avec les Capricornes. Capricorne solaire, ascendant lunaire, qui vient vers toi prochainement, d'ici à la fin du mois. Pourquoi? Qu'est-ce que cette personne veut te dire? N'hésite pas à consulter tes 3 placements et à t'abonner à cette chaîne, à la faire grandir. En tout cas, je t'en suis très reconnaissante. Bienvenue si jamais. Tu as toutes les infos dans la boîte de description, le lien de mon site internet si tu veux une guidance privée, une formation au tarot, le lien de la boutique pour ce tarot. Alors, qui vient vers toi prochainement, mon cher Capricorne? On va d'abord décrire cette personne. J'allais dire une personne très impulsive. D'accord. J'allais le dire. Peut-être même jalouse ou possessive, c'est possible. Après, c'est une personne qui peut avoir des difficultés, qui peut avoir des difficultés relationnelles. Ça peut être avec sa famille, ça peut être qu'elle embrouille avec des personnes, qu'elle est peut-être même en procès. Ça peut être le cas. Mais j'allais dire impulsive. Ouais, un sacré caractère cette personne. Hein. Ça peut être une personne sportive aussi. Ok. Quelqu'un qui a peut-être une embrouille avec une autre personne, effectivement. Bon. Alors, clairement, ça peut être une personne mariée. Hein.
Alors, je ne sais pas si elle est elle peut être mariée avec quelqu'un d'autre. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est possible. Moi, j'avais parlé de soucis peut-être légaux ou autres. C'est possible. C'est une personne qui essaye d'aller vers le chemin du bon karma. Je pense que cette personne, il y a la notion de karma, elle la comprend. Si elle n'y croyait pas avant ou autre, elle la comprend maintenant. Parce qu'elle l'a subi et parce qu'elle sait que beaucoup de choses doivent changer en elle. Elle est peut-être en attente de jugement, hein, c'est possible. Elle est très attirante, cette personne. Bonne vivante, très attirante, très charismatique. Je vais mettre une autre carte. J'en ai beaucoup trop. Charismatique. J'ai Bélier, Lion, Sagittaire, Balance. J'ai beaucoup de personnages qui tombent, hein. Ouais, c'est peut-être une personne alors qui travaille, qui connaît peut-être beaucoup de monde, ou qui travaille dans un milieu où il y a énormément d'échanges. Ici, ça peut être un milieu international, c'est possible, ou une entreprise ouverte au niveau international. Je vais d'abord voir en fait ce qu'elle veut te dire. Pourquoi? Ouais, les amoureux. Ouais. Bon, je suis sur une tierce partie pour la majorité d'entre vous. Après, attention, hein, ça peut être aussi une tierce partie, entre guillemets, amicale. Ok. Ouais. Elle est très attirée par toi, cette personne. Et peut-être que, parce que là, on parle de choix avec l'énergie des Gémeaux. Gémeaux, Verseau, Balance. Bélier, Sagittaire, ici, fortement. Capricorne. Ouais. Clairement, c'est une personne qui me dit qu'elle ne sait, elle y a un lien avec toi, c'est pas le problème. Mais il y a quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est une personne qui n'est pas capable de faire de choix aujourd'hui. Et si elle en parle, elle va surtout te parler de la difficulté à en faire et de son incapacité aujourd'hui à porter ce poids sur ses épaules, à prendre cette responsabilité. Non, j'ai le OK d'un coup. Pourtant, j'ai l'impression que ça ne se passe pas très bien dans sa vie par rapport à une situation. Elle ne sait pas faire ce choix pour le moment. Ça lui cause beaucoup trop de turbulences et elle n'a pas la force ni les épaules pour. En tout cas maintenant. Je vais voir autre chose. Ouais, il y a une difficulté là. Peut-être qu'on la retient aussi. Ouais, 9 de coupe. Une personne qui passe de bons moments avec toi, qui va te le rappeler. Bon, après, voilà. Si c'est pas une tierce partie, ça peut être une personne qui a du mal à faire un choix important aujourd'hui. Mais bon, je suis quand même sur plusieurs personnages pour moi. Ça peut être aussi des obligations familiales. Peut-être qu'elle a un procès ou en tout cas quelque chose se fait au niveau d'une pension alimentaire, par exemple. C'est possible. Attends, qui est cette personne? Encore une carte. Peut-être qu'elle doit. Ouais, peut-être qu'elle est. Oui, il y a quelque chose au niveau de sa stabilité financière ici. Elle doit régler quelque chose, quoi qu'il en soit. Elle veut pas traiter le truc maintenant, hein. Quoi d'autre? Pourquoi elle peut. Enfin, pourquoi? Oui, c'est une tierce partie, ouais, le 7 de bâton. Elle voit déjà les difficultés que ça va lui mettre. Et qu'il y a déjà, en fait. Donc, ça ne peut qu'empirer, en fait, dans cette situation. C'est très complexe, le 7 de bâton. 7 de bâton, il y a des éléments psychologiques, il faut de la force psychologique. On parle d'épreuves, on parle de défis ici, de challenge, de difficultés qu'on perçoit avant même qu'elles arrivent et potentiellement elles sont déjà là. Qu'est-ce qu'elle te demande en fait, cette personne, particulièrement d'attendre? Encore un 3. Elle te demande, enfin elle te demande. Oui. Elle a peur que tu n'attendes pas ou quelque chose comme ça. Oui. Toi, comment tu te situes? C'est toi qui m'intéresse. Non.
Comment tu te situes, toi, Capricorne? Qu'est-ce que tu me dis par rapport à cette situation? T'as encore de la... bah, ouais, bon, il y a une notion d'attente chez toi, ok? Je pense que tu espères quand même d'une manière ou d'une autre que c'est comme si tu me disais j'ai passé tellement de temps dans cette situation, je me suis tellement investi que je ne peux pas le laisser comme ça. Alors, ça peut être une personne aussi avec un partenariat en business, par exemple. Hein, il peut y avoir, je sais pas, tu peux avoir une société avec plusieurs personnes et il y a des intrigues ici. Il se passe quelque chose qui, voilà, qui met en péril ou qui fragilise ou peut-être dû à une troisième personne ou autre. Ça peut être le cas. Donc, quoi qu'il en soit, tu es en train de me dire, je ne me suis pas investi autant pour tout de suite lâcher. Parce que dans cette de Pentacle, il y a cette idée quand même d'attente. Mais attention, il y a cette idée de stagnation. C'est quand que je récolte? Tu vois, tes cartes, elles sont là, elles sont sur la table. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu me dis d'autre? Énergie très terrienne, hein? Ouais. Mais il y a quand même quelque chose qui s'opère chez toi de plus profond au niveau émotionnel. Un détachement, une remise en question complète. Toi, tu as envie de te tourner vers ce 9 de coupe. Tu sais pas, tu es en train de te poser quand même la question de savoir si tu lâches pas tout. Mais qu'est-ce que tu vas trouver après? Quand tu auras quitté, quand tu auras tourné le dos, qu'est-ce que tu vas trouver? Et cette question à laquelle tu n'as pas de réponse te fait peur, forcément. Mais en même temps, dans ce cas-là, essaye de te concentrer sur ce que tu as réellement aujourd'hui pour pouvoir t'aider à faire ce choix-là. Hein. Mais il y a une remise en question chez toi, mon cher Capricorne. Voilà pour toi, on continue avec mes Verseaux. Verseau, signe solaire ascendant et lunaire. Alors, qui va te contacter? Pourquoi? Qu'est-ce que cette personne veut te dire? C'est un tirage court, n'hésite pas à regarder tes 3 placements. On est au niveau temporel sur d'ici à la fin du mois, peu importe le moment où tu regardes cette vidéo. N'hésite surtout pas, en tout cas bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour l'aider à grandir, pour faire partie de cette communauté. Like, abonne-toi, partage. Et si tu veux une guidance privée, une formation au tarot ou le tarot de cette chaîne, tu as tous les liens dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour mes Verseaux? Verseau, qui est cette personne qui va te contacter? Qui est-elle? C'est pas uniquement amoureux, hein. Elle est sortie 2 fois celle-là quand même dans les tirages, hein. Ok. Qui est cette personne? Oh, j'en ai beaucoup. Ah oui. Ok, on me parle de distance ou de mouvement qui a été fait récemment ou qui va se faire prochainement ou incessamment sous peu chez cette personne. C'est une personne qui... Alors probablement que c'est une personne... Alors j'ai du Gémeaux Verseau Balance, un peu de Cancer Poisson Scorpion et Bélier Sagittaire. Elle peut être à distance, elle peut aussi voyager pour le travail, c'est possible. Elle peut avoir déménagé ou elle va peut-être déménager incessamment sous peu. Elle est anxieuse, cette personne. Euh, hmm. Elle s'inquiète pour quelqu'un aussi. C'est probable que c'est une personne qui s'inquiète pour quelqu'un qui est à distance d'elle. C'est probablement le cas. Elle s'inquiète peut-être aussi que quelque chose s'éloigne d'elle. Elle sent que quelque chose s'éloigne ou qu'elle n'a plus de... je ne vais pas dire le mot emprise parce que c'est trop fort. Elle n'a plus de prise. Voilà. Elle n'a plus de prise. Ok, quoi d'autre? Parce que elle m'a l'air d'être assez opaque, puisqu'elle parle peu, hein, c'est possible. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui parle peu, c'est quelqu'un qui est très intuitif, c'est quelqu'un qui est patient. Mais quelque chose bouge chez elle, il y a quelque chose qui se transforme et ça lui fait peur. Donc comme je te dis, elle a peur que quelque chose s'éloigne d'elle. Je vais voir ce qu'elle veut te dire. C'est étonnant parce que ça peut être aussi, j'ai cette image d'une amie ou d'un ami ou d'un membre de ta famille qui est en train, qui est en train d'effectuer un changement important dans sa vie et qui se sent seul. C'est possible. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? Énergie du Sagittaire, énergie... Oui.
Énergie du 9 de denier. Que c'est dur d'atteindre ses objectifs, déjà. Qu'elle se sent seule, clairement, avec ce 10 de bâton. Qu'elle a préféré s'en sortir toute seule aussi. Il y a cette idée-là, qu'elle peut s'en sortir toute seule. Qu'elle cherche à atteindre une forme d'autonomie ou d'indépendance financière, c'est possible, à travers le mouvement qu'elle est en train d'effectuer, ou qui s'en vient là. Elle veut aussi faire la paix avec toi, j'ai l'impression. Elle ne veut pas d'animosité entre vous, elle veut mettre fin à quelque chose d'assez peut-être douloureux, ou elle veut se décharger d'un fardeau pour reprendre une forme de légèreté et d'indépendance, de liberté ici. Mais ça met du temps, c'est long, elle est toute seule, cette personne, dans cette bataille. Tiens, j'ai le 9 de bâton en d'autres deck. 8, 9 et 10. Donc il se passe quelque chose dans la vie de cette personne. Elle n'a pas envie de t'accabler avec non plus, c'est étonnant ce que je dis. Attends, je vais te voir toi déjà par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu vas ressentir toi par rapport à cette situation? Le valet de bâton, tu es à l'écoute. Toi, tu veux plutôt voir ça comme une opportunité. Tu veux lui faire voir les choses d'un point de vue beaucoup plus joyeux, beaucoup plus spontané. Revenir un peu en arrière. C'est un petit peu comme quand on est petit, on voit tout, comme on n'a pas conscience du danger, on voit ça avec des yeux comme ça, tu vois. Bah, c'est comme si tu voulais lui amener une autre perspective dans le changement qu'elle est en train d'effectuer. Tu vas lui faire voir les choses avec plus de légèreté. Et toi, tu vois ça comme une légèreté, une liberté. Ouais, tu vois ça comme quelque chose que tu voulais obtenir pour elle ou pour vous deux, par exemple. Parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui obtient ce qu'elle veut. Donc toi, tu voulais ça. Ça pour elle ou ça pour vous, quoi qu'il en soit. Tu es comme une mère nourricière. Alors, je peux avoir une relation mère-enfant. C'est possible. Ou père-enfant, clairement. Alors, ça peut être aussi ton père, ta mère. Hein, d'accord. J'ai l'impression que tu as une... Toi, tu as quelqu'un qui vient te... voilà, qui cherche l'équilibre, le soutien, la paix éventuellement, l'apaisement, j'ai envie de dire, le conseil de ton côté. C'est possible. C'est un très beau tirage. Voilà tes messages, mon cher Verseau. On termine avec mes poissons. Mes petits poissons, signe solaire ascendant ou lunaire en poisson, on va aller regarder qui va te contacter et pourquoi, qu'est-ce que cette personne veut te dire. Alors, n'hésite pas à regarder tes 3 placements, je n'ai peut-être pas de message pour toi. Ça peut arriver, c'est normal, c'est un tirage collectif. Bienvenue à toutes et à tous. Si tu es nouveau, nouvelle sur cette chaîne, et si tu aimes la vibe, n'hésite pas à la soutenir. Fais partie de cette communauté, like, partage et abonne-toi. Allez, si tu as besoin d'un petit coup de main, un petit conseil, une guidance, voilà, je suis disponible. Tu as le lien de mon site internet dans la boîte de description sous cette vidéo et le lien pour acquérir le tarot de cette chaîne. Allez, qu'est-ce qu'on a? Mes poissons, qui est cette personne? Je vais changer de tarot, toi. Je vais reprendre celui-là. Qui est cette personne? En tout cas, merci. Alors, elle a sauté, je vais quand même la prendre. 2 de coupe. Ok. Vous avez été, alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais vous avez été, vous auriez pu être pour certains. Mais il y a une cassure ou une forme de déception dans cette relation. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément finie, que vous êtes éloignés l'un de l'autre, peut-être, quoique, j'en sais rien. Mais vous, ouais, c'est tout de suite que j'ai... Alors, ça peut être un cancer poisson scorpion comme toi. Qui est cette personne? Vous auriez pu. Là, j'ai 2 d'épée. Ok. Cancer poisson scorpion, peut-être lion. On va dire bélier lion sagittaire. Bélier lion sagittaire, ouais. Ou alors, il y a une forme de transformation dans un lien. C'est possible. Il y a une transformation dans un lien déjà existant. Ok. Bon. Pour moi, c'est une personne qui... je pense qu'elle a du succès dans sa vie. Hein. En tout cas, c'est une personne qui se réveille ici à une nouvelle orientation. Ça peut être un changement de vie, ça peut être une évolution dans sa carrière, ça peut être un changement de statut. Bref, il y a quelque chose qui... elle a du succès, cette personne, je pense. Ça peut être un ami, clairement, avec ce valet de pentacle. Après, ça peut être quelque chose, comme j'ai dit, vous auriez pu être. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui t'a friendzoné
ou une histoire où il y a eu quelque chose de fort pour moi, où il y a quelque chose de toute façon, il y a quelque chose de fort ici. Attends, je vais voir ce qu'elle veut te dire, parce que j'ai du mal à identifier cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? 2 de pentacles. Oh, 10 d'épée à l'envers. Et tempérance à l'envers, énergie du Sagittaire. Bélion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, un peu d'eau et un peu d'air. J'ai tous les éléments là, mais bon, j'ai plus de feu. Je pense que c'est une personne qui a conscience ici du déséquilibre qu'il y a pu avoir dans votre relation. Mais elle a du mal à passer outre. Elle a du mal à avancer. J'ai 10 d'épée qui est à l'envers. Il n'y a pas d'acceptation en fait. Elle n'accepte pas quelque chose, une décision, elle n'accepte. Alors, c'est pas forcément amoureux. Encore une fois, ça peut être une personne qui te raconte ce genre de choses qui se passent dans sa vie. Ok? Mais on va le tourner d'un point de vue relationnel entre toi et elle. Mais pour moi, c'est une personne avec ce. Elle a du mal à passer. Elle a du mal en fait. Elle a du mal malgré le fait qu'elle puisse avoir peut-être un autre choix ou qu'elle soit dans une transition de vie. Elle a du mal à avancer. Ça la ramène à toi. Elle a du mal à être reposée, équilibrée, en paix. Elle se demande si tu lui as pardonné, c'est possible. Elle n'a pas su demander pardon, peut-être. Poisson. Attends, je veux voir le lien qu'il y a actuellement entre vous, parce qu'il y a un truc qui me perturbe. Le lien actuellement entre Poisson et cette personne, le 8 d'épée. Ok, donc c'est bloqué, on est d'accord. Il y a quelque chose qui est bloqué, où il y a vraiment ce côté, on tourne en rond, on se regarde tous les deux, on ne sait pas quoi faire. Si vous avez la chance de vous regarder, hein, on peut, ou pas peut-être, hein, peut-être que c'est une bénédiction de pas se voir dans les yeux. Mais ouais, cette personne, en fait, je pense qu'il a pu y avoir une personne qui s'est... Alors, attention, tu prends du recul et tu nuances. Mais j'ai l'impression que quelque chose s'est passé entre vous, pour ceux avec qui il n'y a pas de contact là. Il s'est passé quelque chose entre vous, et puis je pense que cette personne, elle a été égoïste un peu, elle a pensé vraiment à elle. Et juste après, on a rétrogradé d'un 2 de coupe à un valet de pentacle. C'est la carte de la friendzone ou de l'amitié amoureuse. Qu'est-ce que tu penses de cette personne, toi, Poisson? 6 d'épée. Tu penses il fallait t'en éloigner et que c'est pas plus. Toi, pour toi, il fallait t'éloigner de quelque chose. Ouais. Prendre le large, 3 de bâton. Aller voir ailleurs. Avoir plus d'ambition. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que cette personne, il y a une forme de regret, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais avoué à mi-voix, à moitié, à mi-mot. Voilà, cherchez le mot. À mi-mot. Ok. Quoi d'autre pour ce qu'elle veut te dire? Le chariot. Le chariot est une carte de conquête hein, aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a avec ce chariot? Et le pendu. Elle a changé sa façon de bâton. Elle fait d'autres choix, cette personne. Elle fait d'autres choix. Et je pense que vraiment, c'est une personne qui souhaiterait potentiellement vraiment se nettoyer son passe. Voilà, ne pas laisser place nette. Faire place nette peut-être pour un renouvellement ici, entre vous, mais avec des conditions différentes. C'est peut-être une personne qui te raconte un petit peu son processus ici, sa difficulté à avancer dans une situation, mais justement sa capacité à la prendre différemment ou à la voir différemment pour faire d'autres choix et avancer dans la vie et ne plus rester bloqué. Quel conseil on peut te donner, toi, Poisson? Alors attends, on va faire un conseil. Si, conseil du tarot. La justice. Ne jamais oublier que la justice voit tout. La justice, c'est une justice divine. Il y a une justice des hommes, mais il y a une justice divine. Elle a les yeux bandés souvent dans les cartes parce qu'elle voit tout. Et souvent, la justice est une histoire de karma, mais une histoire de tout acte a une conséquence qu'il faudra assumer. Donc il y a une histoire de responsabilité derrière. Et puis c'est aussi pour te dire, justice, dans la justice, toi, Poisson, que les choses n'arrivent pas par hasard, qu'elles ont été orchestrées d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça que tu devais le vivre, ou c'est comme ça que ça devait se faire.
J'ai l'impression quand même que tu vas récolter un karma positif. Si ce n'est pas cette personne, parce que pour tout le monde, je te donne l'énergie générale de ceux que je capte. Ok. Dedans, ça peut très bien te parler, mais peut-être que cette personne ne reviendra pas à s'excuser. Mais c'est peut-être juste pour te dire qu'elle a du mal à avancer. Voilà, s'excuser ou se réconcilier ou bref, ou être plus intègre, d'accord, tu mérites sûrement. Mais c'est cette idée que cette personne a du mal en fait à avancer. Voilà tes messages mon cher poisson, merci en tout cas pour ta présence. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.